お前はもう死んでいる。Eh bien, bonjour à toutes et tous les amis, c'est Manuric. Alors, toute nouvelle vidéo, voilà, de retour sur une réaction bande-annonce, puisqu'il y a quelques heures, à l'heure où je tourne, il est 22h26, donc il y a 4 heures, donc ça doit être dans les alentours peut-être de 18-19 heures, est sortie la bande-annonce de la série Marvel Echo, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Echo, chez Marvel, il faut avoir regardé la série Hawkeye, car en fait le personnage d'Echo apparaît dans Hawkeye. Donc on va regarder la bande-annonce et après détailler et réexpliquer un peu où ça se situe, à quel moment, etc. Voilà, j'ai fait un petit visionnage de mon côté et là je vais le regarder avec vous parce que ça va être du lourd en fin de compte. Donc let's go, on va se regarder ça de suite. Sur ce, bon visionnage. Maya. Je sais très bien qui tu es. Je l'ai toujours su. N'aie pas peur. Tu portes une telle souffrance en toi. Une telle rage que tu ne peux pas les contenir. Toi et moi, on est pareil. Alors, qui est le vrai monstre? De retour après avoir vu cette bande-annonce, voilà. Maintenant, on va pouvoir parler chronologiquement où se situe la série et parler en fait des nouveautés. On va commencer déjà pour parler de nouveautés, c'est que vous avez pu voir à la fin qu'il est marqué que la série sortira le 10 janvier. Mais c'est bien marqué que sur la plateforme Disney+, tous les épisodes seront disponibles. Genre, et ça, je trouve ça super génial. Parce que maintenant, il va falloir parler du rythme aussi de la série. Parce que je pense qu'il y a peut-être un lien au rythme pour que tous les épisodes sortent d'un coup. Pourtant, tous les autres séries Marvel, genre Loki, etc., étaient quand même assez dynamiques. Mais je pense, je vais vous expliquer, en tout cas, ma théorie, et le pourquoi en fait ça va tout sortir d'un coup. Mais pour les fans de Marvel comme nous, s'enchaîner euh, entre 6 à 8 épisodes d'écho, c'est pas mal. Est-ce qu'il y aura que 6 épisodes et pas plus? Parce que pour qu'on se tape quand même toute une série entière le jour de sa sortie, ça voudrait dire qu'il y a peut-être moyen qu'on en ait, que ça soit une des séries Marvel où il y ait plus d'épisodes dans les séries du MCU. Mais ce qui m'étonnerait. Maintenant, on va reparler du coup de la série en elle-même. Donc, Echo, comme je t'ai dit en début de vidéo,
elle est apparue dans la série Hawkeye. C'était même une des antagonistes principales de la série, parce que Hawkeye aurait soi-disant tué son père, etc. Donc voilà. Sauf que dans la série Echo, on va pour... Et du coup, il y a le caïd, voilà. Donc Wilson Fisk. Toujours du même acteur qui interprète Fisk dans les séries Daredevil. Et c'est génial. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui diraient que Daredevil pourrait apparaître dans la série Echo. Ce qui pourrait être pas improbable. Bon, sachant que Charlie Cox en tant que Daredevil, donc Matt Murdock, est déjà apparu avec le costume jaune dans She-Hulk. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on aura deux situations dans la série. Parce que justement, tout à la fin, elle apprend vraiment de la bouche d'Hawkeye et de Kate Bishop qu'en fait, ce n'est pas Hawkeye qui a tué son père, mais bien Wilson Fisk qui a tué son père. Attention les spoils du coup sur ce que je viens de dire pour ceux qui n'ont pas regardé la série. Donc c'est pour ça que Echo à la base voulait à tout prix tuer le Ronin, voilà. Et pas Hawkeye en lui-même, parce que Hawkeye avec son sabre, durant l'éclipse et tout, il se faisait appeler le Ronin, tu vois, pendant les 50 anneaux, etc. Mais voilà, sauf que de ce qu'on peut voir dans la série, quand on entend Wilson Fisk parler, au début et à la fin, il dit que lui et Echo sont pareils. Donc on peut voir du coup sur toute la bande-annonce quasiment une grande partie de l'enfance d'Echo jusqu'à maintenant. Et on peut voir Wilson Fisk avec un bandeau là. Donc déjà ça peut répondre à la question de Hawkeye. Wilson Fisk, forcément pour les fans de Marvel qui suivent l'actu, on savait que Wilson Fisk allait faire son retour dans la série Echo. Echo serait une suite de la série Hawkeye. Mais de ce qu'on peut comprendre, ce sera et on verra des flashbacks de Echo, donc du comment elle a vécu, etc. Et ce serait une suite. Et du coup, on peut comprendre forcément que c'était logique qu'il soit en vie. Et puis qu'on peut savoir du coup où elle a tiré. Par contre, on n'entend qu'un bruit de balle à la fin de la série Hawkeye. Et on peut voir Wilson Fisk avec un bandeau, voilà, pour cacher son œil. Donc on peut supposer qu'elle lui ait tiré dans l'œil. À moins qu'elle a peut-être tiré autre part, mais en tout cas on sait que c'est à l'œil qu'elle a tiré. Donc voilà. Sur l'impact que ça a via Hawkeye. C'est que du coup la bande-annonce nous a permis d'avoir quelques réponses. Sur déjà où a tiré Echo, si Fisk était en vie, et c'est parce que Fisk est en vie aussi qu'on aura potentiellement Daredevil dedans. Et vous n'êtes pas censé savoir que Daredevil Born Again sortira bientôt. Donc prochainement. Donc la série Daredevil Born Again, on peut supposer qu'elle soit une suite aussi d'Echo. Echo est une suite d'Hawkeye et Daredevil Born Again est une suite d'Echo. Voilà, toujours avec les mêmes acteurs. C'est bien, c'est que même avant que ça soit que Daredevil soit canonisé dans le MCU, c'est bien, c'est que quand ça a été canonisé, déjà ils ont gardé les mêmes acteurs. Vincent D'Onofrio, euh, Charlie Cox, etc. Genre c'est pas mal. Et du coup c'est oui voilà maintenant ce que je vais parler au niveau du rythme, c'est le fait que Daredevil, forcément c'était à la base la série Daredevil de Netflix n'était pas du MCU. Et il y a tout d'une traite qui était sorti. Sauf que là vu qu'on est plutôt dans un univers un peu sombre, un peu violent, en tout cas c'est mon avis, mais pour moi en fait ils ont fait exprès de tout sortir pour pas vraiment qu'on ait de coupures, genre ouais, t'attends une semaine, etc.
Même si pourtant t'as des séries genre super dynamiques comme Hawkeye, Loki, Moon Knight, ou bon, t'attendais une semaine. Mais c'est peut-être du fait qu'on soit dans un univers peut-être un peu sombre, en fait, que ils ont fait en sorte de, bah, tout simplement, de mettre tous les épisodes d'un coup. Mais en tout cas, nous, pour fans de Marvel, eh ben, on est content. Parce qu'on attend que ça. Première série Marvel où tout sortira d'un coup. Et ça, c'est génial. Donc voilà, de toute façon, j'ai rien à dire de plus sur la série. À part qu'elle va être incroyable. Vraiment, ça va être une série bien stylée. J'ai hâte d'être le 10 novembre. 10 janvier, je veux dire. Ça va être vraiment sympathique. Genre, en plus, ils nous ont même pas annoncé de date et de quand on sortirait la bande-annonce. Ils nous l'ont pop comme ça. Donc là, on est actuellement le 3 novembre. Elle a dû sortir vers 18h. Là, actuellement, quand je tourne, on est dans les alentours de 22h30. Donc, ça veut dire... Ouais, et elle a dû sortir vers 18h. Donc, c'est vraiment top. Vraiment top. Donc voilà, c'était ben, le tout pour cette vidéo spéciale, voilà. Comme vous le savez, toujours des interviews avec des comédiens de doublage, toujours des avis, réactions, bonnes annonces sur les blockbusters, sur du Marvel. D'ailleurs, il y a une bande-annonce qui sort aujourd'hui, mais celle-là, on la tournera dans la semaine. C'est sur le film The Fall Guys avec, je sais plus le nom de l'acteur, Ryan Gosling, voilà. J'ai dit Ryan Reynolds maintenant. Même une autre bande-annonce alors qu'elle est sortie il y a quelques semaines, du nouveau film de Jason Statham. Ouais, il y a encore quelques programmes pour la fin d'année qui va être top. D'autres interviews avec des comédiens de doublage, c'est sympa. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et aller visionner la dernière interview que j'ai tournée et qui est postée. C'est l'interview spéciale live action de One Piece avec Anne Levallois, la VF de Nami, et Brice Ournac, la VF de Bucky le Clown dans One Piece de live action. Sur ce, la bise à tous. Et portez-vous bien, likez, partagez, commentez. Ciao, ciao.